Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous débriefer ma séance de trading, de day trading plus précisément, sur le marché des actions américaines, marché en ce moment tout feu tout flamme, j'ai envie de dire, qui véritablement explose à la hausse. On va voir tout ça. Donc nous sommes le mercredi 15 novembre 2023 et du coup vous le voyez, comme d'habitude, je vous montre le S&P 500, qui est donc l'indice qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc c'est vraiment l'indice phare pour un trader qui, comme moi, opère sur le marché des actions US. Un indice phare avec d'ailleurs le Nasdaq, qui lui, le Nasdaq 100, si on le prononce en entier, qui lui représente les 100 plus grosses entreprises dites technologiques du marché américain. Donc, eh ben ouais, un S&P 500 qui a explosé. Regardez, on était ici le 27 octobre 2023, donc fin octobre, on était là. Il y a à peu près 3 semaines, on a clôturé ici, donc on va prendre de la clôture. Hop, en à peu près 3 semaines, à aujourd'hui 17 h heure française, donc il doit être à peu près 11 h heure de New York, puisque le S&P 500 est côté heure de New York. On est sur un marché qui a fait quasiment plus 10%, on est à plus 9,85%, donc c'est assez monstrueux, plus 10% à peine une quinzaine de séances ouvrées, donc à peu près 3 semaines, et un marché quand on regarde sur l'ensemble, sur donc 2023, le mois de janvier, on est là. Donc on ouvre ici après une année 2022 moisie. On a les plus hauts de l'année qui sont ici sur le mois de juillet. Et bah, si ça continue comme ça, on va probablement aller peut-être aller les retoucher. Donc enfin, c'est parti pour être une année 2023 assez exceptionnelle. J'aurais pas dit ça fin octobre, mais après, encore une fois, hein, c'est difficile d'être devin sur un mois et demi. Il reste un mois et demi avant la fin de l'année. Déjà, comme c'est mon métier, j'ai envie de dire, si j'arrive à deviner sur 5-6 minutes ce qui se passe, ça fait plaisir. Là, sur 6 semaines, je m'y risquerai pas, je laisse ça à d'autres. Mais du coup, voilà, donc un marché qui explose, et c'est d'autant plus vrai sur le Nasdaq, qui lui, hop, je vous le montre, qui lui a cassé ses plus hauts annuels. Donc voilà, vraiment une année 2022 qui, si elle continue comme ça, risque d'être assez historique, parce que après une grosse correction ou un marché qui perd quasi plus de 30% en 2022, on a un marché là qui, depuis le début de l'année, on va prendre le Nasdaq par exemple, on a commencé ici, un marché qui depuis le début de l'année prend 46%. Voilà, donc on est sur des choses qui sont assez incroyables, des variations qui sont assez incroyables. On est loin des années 90 et même des années 2000, alors qu'on croyait qu'on avait touché avec différentes crises le sommet de la volatilité. Et non, on a des marchés qui perdent 30% en un an, qu'on reprenne 45% l'année d'après. Donc ouais, on est dans des marchés qui sont vraiment volatiles, énormément d'argent, hein. Je pense que la planche à billets a beaucoup fonctionné, d'où cette inflation, mais c'est justement ce qui fait un peu basculer les marchés ces derniers jours, voire ces dernières semaines. C'est une inflation qui commence à ralentir aux États-Unis. Et donc, on anticipe un peu un ralentissement de la hausse des taux également. Et c'est ce qui fait que tout le monde est un peu euphorique en ce moment sur le marché des actions américaines. D'ailleurs, aujourd'hui, petit aparté, là, vous le voyez sur ma plateforme. J'avais quelques actions ici, ouais, 6-7 actions aujourd'hui sous surveillance pour ma séance de trading. On avait TGT un peu inconnu au bataillon pour le grand public, GLBE d'ailleurs. Après, d'ailleurs, par contre, j'avais que des actions enfin, que des grosses actions de la côte, hein. Tesla, Nvidia, Amazon, Microsoft, Apple, Meta. Tout simplement parce que bah, ce sont toujours ces actions qui prennent la majorité des achats, et qui boostent le marché, hein. Donc il n'y a pas besoin de chercher des pépites. On reste sur ce qui est connu, sur ce qui se fait de mieux. Donc pour la séance d'aujourd'hui, hop, c'est parti. J'avais plusieurs actions. Ce qui va nous intéresser sur ce premier trade, c'est TGT qui est ici. TGT qui ouvre avec quasiment plus 13%. Donc là, ce qui va m'intéresser clairement, c'est un setup de Gap and Go, hein. Donc là, on est pas mal. Je vais me positionner ici. Seulement 50 titres. Je suis un peu frileux parce qu'en fait, je déteste trader sur les sommets de marché comme ça. Parce que forcément, il va y avoir une correction.
Et en fait, je m'attends à ce que le marché corrige en début de séance. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Je voulais pas en montrer en minutes, mais c'est ce qui s'est passé. Et on le voit juste à côté sur Tesla. Un marché qui, si les deux trois premières minutes, plonge un peu. Pareil sur Meta, même si c'est coupé. Et donc, TGT, j'étais assez prudent sur ce setup. Et donc, j'ai risqué seulement 50 dollars sur ce titre pour aller en chercher 100. Par contre, superbe risque-reward. Risque-reward de 1 pour 2. Donc voilà. Et très vite, je vais atteindre ma target, presque trop vite parce que j'ai pas laissé traîner l'action alors elle est montée bien plus haut que ça. Même si je fais un premier trade réussi qui va me rapporter 100 dollars, donc belle ouverture. Un beau trade d'ouverture, mais je pense que j'aurais peut-être pu patienter. Regardez, juste derrière, ouais, j'ai atteint ma target. Après, c'est le propre du trading. Le trading, c'est en permanence gérer de la frustration. Soit on sort pas au bon moment, l'action retrace un peu et on n'a pas pris tout ce qu'on pourrait prendre. Soit on sort un poil trop tôt, l'action continue à monter ou à descendre suivant si on short ou si on achète. Et ben, on aurait pu prendre plus. Bon, en tout cas, l'objectif est là. Je prends 100 dollars sur ce premier trade, c'est très bien. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, hop, je vais vous le mettre par là parce que c'est Microsoft et je crois que Microsoft, on est par là, si je me trompe pas. Je vais avancer un petit peu. Hop, Microsoft, on est où? Hop, on est là. Alors ouais, je fais un premier trade sur Microsoft. Je vais pas trop en parler, surtout le deuxième que je trouve intéressant. Je suis haussier dans un premier temps sur Microsoft parce que le marché se retourne et je suis plutôt haussier alors qu'on voit Meta, j'avais loupé là à la baisse une action. Enfin, en fait, je suis haussier globalement sur le marché. J'ai toujours peur de l'ouverture sur des gaps haussiers, mais globalement, je suis haussier. On le voit, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. C'est pour ça que j'ai tradé une action à la hausse TGT en début d'ouverture, même si j'étais prudent. Donc, je pensais que Meta allait plutôt repartir à la hausse et finalement, c'est une action qui a été plutôt faible aujourd'hui. Mais peu importe, c'était une aparté. On va rester concentré sur Microsoft. Donc j'achète dans un premier temps aux alentours des 371, je renforce ma position un peu plus bas parce que je pense qu'ici on est sur une belle résistance et que l'action va repartir à la hausse et va suivre le marché. Mais il y a un truc qui me gêne sur Microsoft, c'est alors que justement on a le S&P 500, le Nasdaq qui remonte après avoir bien corrigé sur les 15-20 premières minutes, je dirais, remonte bien et se dirige vers son plus haut journalier. Eh ben, j'ai Microsoft qui tergiverse un peu. Je vais avancer un petit peu, et du coup, je préfère sortir. Alors là, j'assume complètement cette sortie, même si derrière, ça va dans le bon sens. Voilà, j'avance encore. Voilà, regardez, hein. Alors que là, à ce moment-là, on a le Nasdaq. Voilà, je suis sorti. On a toujours ici cette... Ah, mais mince, je suis mal positionné. Excusez-moi, c'est en haut. Hop. On a toujours ici cette espèce de consolidation. Alors certes, je considère qu'il y a plus de chances qu'elle parte à la hausse. Mais sachant que j'ai un premier trade gagnant en plus, je veux pas risquer mes gains actuels sur une probabilité que j'estime aller peut-être un peu plus que 50%, 50-60%. Donc j'ai préféré sortir. Donc là, pardon, j'arrive plus à parler. Choix que j'assume totalement. Et même si eh ben, Microsoft va partir à la hausse, mais pas incroyable non plus, parce que là où on a justement le marché qui... si Microsoft suivait le marché et était aussi puissant, tout comme Tesla que vous voyez juste à côté, qui a cassé son plus haut journalier, qui est redescendu, qui est revenu vers son plus haut journalier, je crois qu'il va le casser un peu plus tard. Là on a Microsoft qui reste en bas du range, donc je suis vraiment pas... J'ai vraiment pas plus, en tout cas, un a priori haussier sur Microsoft. Donc je prends un second trade sur Microsoft après que c'est monté un peu et que c'est atteint les 371,50 $. Voilà, ça a atteint ici les 371,50 $. Et ce qui va m'intéresser, c'est ce qui va suivre. On a une dégringolade sur Microsoft. À ce moment-là, le Nasdaq corrige un peu, ce qui est normal, vu qu'il vient de... Je sais même pas s'il venait pas même de casser à ce moment-là son plus haut journalier. Et là, on a Microsoft qui, lui, s'écroule totalement. Et à l'approche des 370 $, là, je me dis, il faut shorter. Ouais, il faut shorter. On a vraiment, pour moi, pouce, magnifique configuration. J'aurais presque pu, là, j'ai shorté 100 titres avec un stop au-dessus des 370,75 $. Donc, je risque 75 $ de risque pour aller chercher, je pense, 100 $, c'est-à-dire aller chercher les 369 $ tout rond. On va voir comment ça va se passer, mais voilà, c'est l'objectif que j'ai en début d'opération. Après, ouais, voilà, là, c'est vraiment pour moi une configuration 5 étoiles parce que
Le Nasdaq est bien monté, Microsoft est monté, mais pas tant que ça. Et là, on a une descente d'organes, là, véritablement, sur ces 5-6 minutes. Donc, je suis très très serein sur ce trade. Maintenant, il va falloir bien le gérer, sortir au bon moment, c'est toujours pareil. Parfois, on peut être trop gourmand, parfois pas assez. Mais là, j'ai en tête quand même les 369 $. Après, si ça corrige, enfin si ça corrige, si ça consolide un peu, je vais prendre mes 75 $ de gain. Voilà, j'ai 369,25 $. On est sur un risque ratio de 1 pour 1. Et si ça va vers les 369 $, voire même si ça les casse, pourquoi pas. C'est vraiment l'objectif que j'ai sur ce trade. Donc je suis patient, ça s'approche. Je me dis, allez, ça va y aller, mais un peu trop rapidement. Et là, j'ai peur clairement d'une remontée. Donc je préfère sortir avec 75 $ de gain. Donc je fais une bonne journée. 176 $ de gain. Aujourd'hui, c'est bien. J'ai fait 145 $ de gain lundi. Je peux pas trader le mardi en ce moment. Donc on est pour l'instant sur une semaine où voilà, on est un peu plus de 300 $ de gain. Il reste encore 2 jours. Donc on verra si on va finir dans le vert ou pas. Et on fait un début de mois assez exceptionnel parce qu'on est le 15. Et je crois que je dois être autour de 1500 $ de gain. Donc voilà, c'est toujours plus facile de trader dans un marché qui a un véritable directionnel, qui soit haussier ou baissier. Là, c'est le cas, mais on est tellement perché que je me dis ça va bien corriger pendant quelques jours à un moment donné. Voilà, mais bon, faut jamais s'inscrire contre la tendance au risque de se faire éclater la tête. Donc voilà, même si on a des a priori, toujours être à l'écoute du marché, à l'écoute des actions, et essayer de mesurer un petit peu. Là, c'est vraiment un conseil que je donne, même si je pense qu'il n'y a personne encore qui regarde cette chaîne et qui traite sur les actions US, mais toujours observer cette force relative qu'il y a entre le mouvement de l'indice et l'action. Ça permet de voir si l'action surperforme, sous-performe, et ça peut donner des indices sur le sens dans lequel il faut trader l'action. Merci beaucoup, j'essaie peut-être de vous faire une autre vidéo fin de semaine. Merci pour tous ceux qui me suivent, qui s'abonnent, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de day trading. Merci beaucoup et bonne soirée.